Coucou mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour la guidance pour la première quinzaine du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage, comme vous le savez, c'est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant en bélier, la lune en bélier. Si déjà vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Voilà, pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, et aussi si vous voulez aussi savoir comment ça va être le mois de mars pour vous sur tous les domaines de vie. Donc n'oubliez pas à consulter, de voir la série de vidéos que je vous ai préparé, donc le taroscope du mois de mars, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à consulter ça. Donc de toute façon, vous trouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, on va commencer votre tirage, mes amis. Donc, on va travailler avec le tarot. J'ai sorti le tarot, et puis après, alors ici, j'ai beaucoup de ce côté-là, j'ai beaucoup de support divinatoire. On verra bien après. On fera ça avec le feeling. Mais déjà, on va commencer avec le tarot. Mais avant tout, j'ai tiré ici déjà une carte de l'oracle, d'un oracle. Il s'agit en l'occurrence ici l'oracle de la sagesse de la sorcière ou des sorcières. Et la carte qui est sautée pour vous, c'est la carte du chaudron. Alors ici, cette carte-là, elle va nous donner une idée sur les énergies un peu qui vont vous accompagner sur cette période. Voilà, puis après, bien évidemment, on va rentrer dans les détails. Mais déjà, pour avoir un pressentiment, voilà, des énergies autour de vous. Donc ici, on vous donne l'énergie du chaudron. Et c'est une carte qui est très intéressante. Parce que déjà ici, quelque part, cette carte-là, elle vous invite, mes amis, à laisser mijoter gentiment, si vous voulez, voilà, tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie, tout ce que vous savez, tout ce que vous ressentez, vos émotions, voilà, les pensées qui vous traversent, etc. Peut-être aussi vos projets, vos idées. On vous dit aussi, si vous voulez, de laisser déborder un peu quelque part, bon là on fait référence aussi à ce fameux chaudron, voilà, comme l'illustration ici l'indique sur votre carte. Et là c'est plutôt, il faut laisser, si vous voulez, déborder quelque part le bouillon, d'accord. Donc autrement dit, il faut pas anticiper, il faut pas quelque part interrompre le processus, il faut pas non plus essayer voilà, d'accélérer un peu les choses ou brûler certaines étapes, d'accord, parce que ici on vous dit, c'est comme si en fait c'est pas le bon moment, si vous voulez, d'agir ou d'anticiper les choses, ou peut-être de forcer aussi certaines choses. Donc vraiment c'est une phase en ce moment dans laquelle on vous dit, mes amis, qu'il faut observer le processus, faire confiance, tout simplement. Faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'univers, faites confiance en ce qui se passe autour de vous, d'accord. Cette carte-là, elle vous demande d'utiliser ce temps-là aussi pour bien nourrir ce qui est en vous, pour bien aussi prendre soin de vous, pour bien vous préparer, d'accord, et laisser les choses, si vous voulez, après se faire d'une manière naturelle. Donc c'est pas vraiment, si vous voulez, une période dans laquelle on vous invite à courir forcément derrière les choses. Tout simplement, c'est une période dans laquelle on vous invite observer les choses, excusez-moi, mais aussi d'utiliser ce ton-là quelque part pour bien prendre soin de vous et de vous occuper, si vous voulez, d'autres choses un peu plus privées dans votre vie. Ce que cette carte-là aussi, elle vous dise, mes amis, elle vous dit qu'il vous manque des informations importantes, d'accord. Voilà, quelqu'un peut-être aussi vous cache des choses dans votre entourage. Donc ici, voilà, encore une fois, il ne faut pas non plus précipiter les choses ou forcer une décision si jamais aujourd'hui vous n'avez pas des informations ou toutes les informations à votre disposition. Cette carte-là aussi également, mes amis, elle vous dit, il ne faut pas bouger avant d'avoir peut-être beaucoup plus de détails, d'accord, ou avant peut-être aussi de consulter des experts ou de demander de l'aide autour de vous. Voilà, donc vraiment ici, c'est comme si en fait il y a un petit quelque chose qui vous manque, mais c'est une histoire de temps justement avant d'avoir ce petit morceau de puzzle, en fait, si je pourrais le décrire comme ça, qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. Alors aussi après on vous dit, autrement dit, c'est comme si en fait le monde n'est pas prêt pour tout ce que vous êtes capable en ce moment d'offrir, ça veut dire que vraiment par synchronicité les choses ne sont pas prêtes aujourd'hui, d'accord. Donc attendez-vous tout simplement au bon moment, d'accord. Voilà, c'est une carte qui est très 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 riche, même si la symbolique elle est un peu simple, autrement dit, mais la carte en soi elle est vraiment très 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 riche. Alors on va commencer maintenant avec le tarot déjà pour démarrer. Alors après je choisirai aussi un autre support au feeling.
Mais déjà, pour démarrer, qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez bien. Je pense que là, on est bien en accordance avec cette énergie-là de la carte du chaudron, parce que je pense ici que certaines béliers, vous êtes un peu dans une phase d'ennui. En fait, vous avez des idées, vous avez quelque chose dans la tête, et comme si en fait, peut-être en ce moment, vous êtes en phase d'attente dans votre vie, ce qui fait que ce ton d'attente-là, aujourd'hui, vous ennuie. D'accord? C'est comme si en fait, vous avez envie que les choses se fassent comme ça rapidement, et on a envie d'avoir le résultat maintenant et tout de suite, quoi, qui est tout à fait, je vous comprends. Hein, c'est la nature humaine. En plus, vous êtes en signe de feu. Le signe de bélier, en général, c'est un signe d'action. Voilà, un signe de feu. Hein, on parle de dynamisme, de fougue. En général, vous courez aussi derrière les choses. Vous n'attendez pas. Donc, je comprends bien aussi pourquoi ça peut poser un peu de difficulté pour un signe de bélier, justement, d'être un peu passif pour le moment. D'accord? Pour laisser un peu les choses se faire tranquillement. Bon, pour moi, je pense aussi que ça, c'est comme en fait... j'ai l'impression que ça fait partie d'un travail de développement personnel ou d'un travail peut-être ou d'un parcours spirituel pour certains. Alors ici, justement, là, du coup, on peut parler du lâcher-prise, hein, effectivement, de ne pas être tout le temps dans le contrôle, de savoir laisser faire les choses, de connaître aussi quand est-ce qu'il faut mettre une pause, quand est-ce qu'il faut reculer, quand est-ce qu'il faut se détacher d'une telle et telle situation, d'une telle et telle énergie. Vous voyez bien? Donc ici, je pense que vraiment, alors, bon, ça c'est un conseil, bien évidemment, les cartes, elles vous conseille ça, mais je pense pour certaines personnes, apparemment, vous travaillez déjà sur ça. Vous travaillez sur la précipitation, sur le contrôle, sur le lâcher-prise, etc., etc. D'accord ? Alors, ce que je vois aussi pour certains, il est possible que vous êtes en train de penser à la possibilité de vous lancer dans une formation, dans un stage, d'approfondir certaines connaissances. Peut-être aussi que vous voulez commencer une nouvelle carrière ou de nouveaux projets, mais avant ça, il va falloir un peu préparer, une phase de préparation, une phase de formation. Voilà, vous pouvez faire ça aussi depuis chez vous. On n'est pas obligé non plus de payer une grande somme ou d'aller dans une université ou quelque chose pour apprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui en ligne, voire même gratuitement pour certains. Ça dépend justement de ce que vous voulez faire. Vous voyez, même sur YouTube, justement, je pense que vous le savez déjà. Donc ici, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase d'étude, il y a une phase d'approfondissement de certaines connaissances avant d'avancer. Je pense aussi que si aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses ne sont pas en train d'évoluer autour de vous avec une vitesse grand V, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment de bien prendre ce temps-là pour bien étudier les choses. Voilà, apprendre aussi. Pour certains, effectivement, ça peut être un travail au niveau de développement personnel ou quelque part une voie spirituelle. Hein. Regardez bien. Et puis après, les choses vont reprendre de toute façon. Vous voyez? Donc ici, si vous vous inquiétez aujourd'hui par rapport au fait que voilà, c'est long, ça n'avance pas, c'est très frustrant, c'est très ennuyant pour vous. Peut-être aussi vous commencez un peu à vous poser des questions, à vous remettre aussi en cause, lâcher prise. Lâcher prise, les choses sont en train de se faire vraiment dans un rythme naturel. Hein, si c'est pas assez vite pour vous, ça veut pas dire que c'est pas assez vite pour l'univers, d'accord? Donc n'oubliez pas, tout est relatif non plus. Tout est relatif, bien évidemment. Alors ici, on a l'as de bâton qui va nous parler d'une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouveau foyer, une nouvelle relation pour certains. Et on voit bien ici, regardez bien, il y a un nouveau départ qui arrive rapidement, d'accord? Alors aussi, je vois des démarches pour certains béliers. Hein. Il est possible que vous allez devoir avoir des entretiens. Ça peut me parler aussi des petits déplacements. Par exemple, vous allez devoir vous déplacer pour passer un entretien, pour avoir un rendez-vous important. Ça peut être des rencontres, justement. Oui, ici, on peut être sur une rencontre, d'accord, voilà, on a l'aspect ici sentimental. Mais je vois bien que vous vous tracassez par rapport à une situation qui prend son terme, qui prend du temps, d'accord, qui n'avance pas exactement comme vous l'avez expecté, autrement dit, d'accord. Ici on a la lenteur ici au niveau des événements pour certains amis béliers, mais ne vous inquiétez pas. Honnêtement, ne vous inquiétez pas. Là, ici, on vous dit, tout est normal. Les choses sont en train de se passer, comme convenu. C'est pas parce que vous ne voyez pas le résultat immédiat maintenant qu'il faut lâcher, d'accord, ou qu'il faut oublier, ou qu'il faut perdre complètement de l'espoir. Vous voyez bien, parce que encore une fois, regardez bien déjà comment les cartes se sont associées. Hein. On s'ennuie par rapport à la lenteur des choses. On s'ennuie parce qu'on attend, on s'ennuie parce que ça bouge pas, etc. Mais non. Ici, voilà, ça se travaille au niveau de la confiance en vous, la confiance de l'univers, et en plus ici le lâcher prise pour certains amis béliers.
Allez, on va prendre un autre support, on va demander d'autres cartes pour avoir aussi d'autres informations, des messages de conseil, de guidance pour vous mes amis par rapport à cette période. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les béliers en ce qui concerne la première quinzaine du mois de mars? La sexualité. J'ai parlé ici tout à l'heure de la passion, d'un lien, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Alors ici, justement, ça peut nous parler clairement là, voilà, d'un rapprochement physique entre vous et quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre qui peut se faire très prochainement, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment, quelqu'un avec qui vous sortez depuis quelques jours, quelques semaines, d'accord? Donc là, on va passer peut-être à un niveau justement supérieur, on va franchir une étape ici. Maintenant, ça peut me parler d'une réconciliation en intimité entre vous et quelqu'un. Effectivement, on peut me parler d'un retour de la passion dans un couple. Alors ici, il faut, bon, on verra bien après la continuité des cartes, hein, mais on peut me parler ici de projet de grossesse. Hein, voilà. Après aussi, c'est une carte également qui nous parle de passion. Donc si on sort un peu aussi du côté relationnel, sentimental, c'est une carte qui parle de passion. Donc le fait de faire aussi les choses dans la passion. De se connecter aussi avec une passion, avec un hobby, avec une activité, avec quelque chose que vous aimez faire. En plus, moi, si vraiment j'ai un petit conseil à vous faire passer sur cette période, faites mes amis ce qui vous plaît. Voilà, faites vraiment les choses, les petites activités ou depuis... dans votre vie, d'une manière générale, alors ça peut être vraiment un petit quelque chose, mais ne perdez pas votre temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous bouffent de l'énergie et qui finalement ne vous nourrissent pas au niveau de votre âme, au niveau de votre énergie, d'accord? Essayez plutôt de compenser avec des choses que vous aimez. Alors oui, effectivement, maintenant, oui, je comprends bien, si on est obligé à être, par exemple, présent dans ce travail-là, même si c'est pas le travail de rêve, mais par contre, ça vous aide à payer les factures, etc., et que pour le moment il n'y a pas une possibilité de changer, je vous comprends bien, mais à la limite essayez de compenser. Voilà, quand vous êtes dans votre temps libre, quand vous ne travaillez pas, essayez vraiment de faire les choses que vous aimez, parce que là ça peut aider aussi à balancer un petit peu les énergies, d'accord? Voilà, allez, on continue. Alors ici, j'ai une séparation, j'ai une ouverture. Donc pour moi, justement, ce que je ressens là, je sens l'énergie ici d'un retour après une dispute, après une séparation, peut-être aussi après un temps de célibat. Donc ici, la séparation, c'est le fait aussi de ne pas être en relation hein, pour un X temps. Et là, j'ai une ouverture, j'ai une opportunité. Et là, on a un rapprochement avec quelqu'un. Donc ici, on peut s'attendre vraiment à une évolution sur le plan sentimental, émotionnel dans votre vie avec une personne, que ce soit quelqu'un qu'on connaît déjà ou quelqu'un qui va rentrer prochainement dans votre vie. Donc ici pour les célibataires, une rencontre avec cette ouverture. Pour les personnes qui se sont séparées récemment, il est possible qu'il va y avoir un retour. Alors ici déjà on me montre bien quelqu'un qui est en train de se hésiter à ce moment-là. Alors ça peut être vous, vous êtes en train de vous décider par rapport à la possibilité de revenir. Ça peut être ici votre autre, hein, d'accord? Déjà ici j'ai l'énergie masculine. Hein. Apparemment j'ai l'énergie ici masculine dans le couple, dans la relation, qui va ou qui est sur le point de décider, sur le point de prendre un choix. On peut parler d'un ultimatum justement pour certains, donc on va répondre ici à un ultimatum hein, dans le but ici d'avancer avec une personne en particulier. Mais je pense que tout ça, ça vient après justement une séparation. Cette séparation pour moi, elle est momentanée pour le moment, voilà. C'est pas quelque chose qui va durer hein, pour très longtemps. Et aussi cette séparation aussi, ça va nous parler de quelque chose qui est en train de changer. Et il ne faut pas non plus prendre les cartes au premier sens du terme, hein. Voilà. Donc des fois cette carte là elle est là pour nous indiquer quelque chose, mais c'est pas vraiment séparation en soi, mais ça va me parler de quelque chose qui est en train de changer. Alors aussi ça peut me parler, donc je peux interpréter les cartes différemment. On peut me parler ici d'une personne qui est par exemple sur le point de prendre un choix en ce qui concerne la carrière, le travail, mais ce choix là il inclut un déplacement, il inclut des voyages, il inclut peut-être une mutation carrément, et donc là on peut se séparer de son partenaire physiquement ou de sa famille pour X temps, par exemple, d'accord? Voilà, ça peut... donc il ne faut pas non plus, encore une fois, comme je viens de vous le dire, interpréter les cartes au premier sens du terme ou rester uniquement sur le premier sens du terme. Voilà. Alors, je regarde parce que j'ai envie de tirer d'autres cartes. Allez, je vais continuer avec celui-là.
j'ai continué. Donc je fais avec le feeling, comme je vous ai dit, j'ai tiré ici beaucoup de supports avec lesquels je me sens appelée de travailler, mais je vais faire avec l'intuition. Voilà. J'ai laissé un peu les oracles vous parler, mes amis. Alors, la tranquillité par rapport au passé. Alors ici, ça me parle de guérison vis-à-vis du passé, ça me parle d'un retour de l'harmonie, d'une forme d'apaisement. Donc justement, si on va se réconcilier avec quelqu'un, on est bien d'accord, hein, ça va nous aider aussi à retrouver de l'harmonie, à retrouver du calme, à retrouver de l'apaisement. Donc voilà, la situation, elle se résout. La problématique, pardon, elle est en train de se résoudre. Alors aussi, après, ça peut me parler effectivement de faire le fait de faire de la paix avec peut-être une certaine blessure, une ancienne blessure. Ça peut être quelque chose de familial, d'accord. On peut parler aussi d'une guérison par rapport à une situation transgénérationnelle. Je ne sais pas pourquoi je me parle de ça. Après ici, pour moi, toujours l'hérédité avec le boomerang, ça peut me parler de quelque chose de karmique. Un cycle karmique en fait qui revient. Et avec la tranquillité, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer justement de ce cycle karmique. Il est possible que vous allez vous guérir de quelque chose de transgénérationnel. Dans votre famille, voilà, un problème ou une énergie ou du karma justement qui circule dans votre famille depuis un certain temps. D'accord ? Voilà, il y a une grande libération ici qui vous attend par rapport à ça. Maintenant, comme je viens de vous le dire, ça peut être cette relation qui est en train de se guérir aujourd'hui, cette relation qui est en train d'évoluer, qui est en train de retrouver un chemin ou peut-être une énergie, un équilibre, quelque chose, possiblement une relation qui a dû passer par beaucoup de tests et aujourd'hui on est en train de se retrouver. Je vous ai dit tout à l'heure une réconciliation en intimité, ben regardez bien, vous voyez bien les cartes, comment elles sont, voilà une réconciliation dans l'intimité ici. Ce que je vois aussi également, je vois la possibilité de débloquer une problématique qui a pu causer beaucoup de frictions, beaucoup de tensions, beaucoup de colère dans un lien, dans une relation. C'est pas uniquement sentimental, relationnel. J'ai l'impression aussi ça peut parler d'un lien familial, comme des collègues par exemple, d'accord. Donc il y a quelque chose ici qui est en train d'être corrigé, d'accord, d'être modulé aussi. Il y a eu une blessure, il y a eu une frissure, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, la figure autrement dit, mais maintenant il y a la possibilité de reconstruire derrière. Voilà. Peu importe encore le domaine, vous me dites après dans quel domaine ça vous parle, mais pour moi, peu importe vraiment le domaine ici, ça peut être familial, relationnel, au travail, voilà. Et j'ai l'idée ici de reprendre quelque chose avec lequel on a coupé dans le passé. Ça peut être une passion, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une activité aussi, un projet, voilà. Et je pense que tout ça, ça va vous aider un peu à vous rééquilibrer, à retrouver du calme dans votre vie et aussi à retrouver de la sérénité. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis. J'aime beaucoup vos énergies, elles sont douces. Voilà, vous me dites après. Sinon, je vous souhaite une très belle période. Prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.